Pourquoi Charles Marion Russell mérite le détour? Déjà parce qu'il a été cow-boy. Il est né en 1864 à Saint-Louis. À cette époque, Lincoln est président et c'est la 4e année de la guerre de sécession. Saint-Louis, c'est proche du Missouri et du Mississippi. La famille de Russell détient une affaire de charbon et de briques. Mais enfant, il rêve déjà à la conquête de l'Ouest. Il veut suivre les traces des frères de sa grand-mère, Charles et William Bent, qui vers 1830 étaient commerçants de fourrure et aussi médiateurs auprès des Cheyennes. Très vite, un ancien colonel proche de sa famille lui apprend à monter à cheval. En 1880, il a 16 ans et il décide de quitter l'école pour partir à l'aventure dans le Montana. En 1862, on y a trouvé de l'or et pour se rendre compte à quoi ça ressemble, il faut revoir Au milieu d'une rivière de Robert Redford. Russell est alors gardien de moutons et trappeur, mais c'est grâce à un certain Jack Hoover, un chasseur-trappeur devenu éleveur, qu'il devient vraiment cow-boy. C'est alors ce qu'on appelle un wrangler, c'est-à-dire que son job consiste à garder les chevaux la nuit. C'est un des jobs les plus nuls chez les cow-boys, mais pour Russell, cela lui permet de peindre et de dessiner le jour. Parce que s'il mérite le détour, c'est aussi qu'il est artiste. En effet, depuis tout petit, il dessine ce qui le fascine, les Indiens et les cow-boys. Alors, quand en 1886, après un hiver très rude, le propriétaire du ranch dans lequel il travaille demande par courrier comment s'est passé l'hiver, Russell répond par une petite aquarelle de la taille d'une carte postale. Cette aquarelle est un succès. Le propriétaire est conquis, il la montre à de nombreux amis qui lui en commandent d'autres. D'ailleurs, lorsque Russell trouve un bon sujet, il le réutilise sans problème. Il y aura donc de nombreuses interprétations de cette carte postale, ou encore une cinquantaine de tableaux avec comme sujet la chasse au bison par des tribus indiennes. En 1888, il quitte ce travail et passe une longue période avec les Blackfeet, une tribu de la réserve d'Alberta au Canada. Ce qu'on appelle les Blackfeet est en fait une réunion de 3 tribus, les Siksika, les Picounis et les Bloods. Il vit sous la tente, apprend leur langue, leur histoire et se familiarise avec leurs coutumes. Lorsqu'il les rencontre, c'est un peuple qui est déjà presque exterminé, à cause des maladies et surtout de l'avancée des colons. Russell est fasciné par cette culture et réalise de nombreux croquis et peintures. S'il n'a pas suivi d'école d'art, Russell a été biberonné toute son enfance par les récits sur le Grand Ouest, notamment à travers les dime novels, sorte de petits romans racontant la conquête de l'Ouest et vendus pour 20 cents. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est déjà à une époque, bien avant les westerns au cinéma, où l'on raconte la conquête de l'Ouest, et surtout où on l'enjolive, que cela soit à travers ces petits romans ou les Wild West Shows. Le plus connu sera celui créé par Buffalo Bill en 1883. Il y rejoue les batailles entre les Indiens et les cow-boys, et même Calamity Jane finira par y jouer son propre rôle. En 1895, il décide de se consacrer entièrement à sa carrière d'artiste. Il se marie alors avec Nancy Cooper, qui a 18 ans. Russell réalise alors de nombreuses illustrations pour des journaux ou des livres. En 1908, sa femme négocie un contrat où elle autorise la reproduction des œuvres de son mari sur calendrier, contre un revenu annuel de 3000 $. Il réalise également de nombreux décors muraux pour les institutions administratives qui sont friandes des peintures de Russell qui contribuent au récit de la conquête de l'Ouest. La signature de Russell est assez charismatique. Il signe C.M. Russell et ajoute le dessin du squelette de la tête d'un bison. Dans certains tableaux, cette tête de bison devient très réaliste, comme posée sur le sol. La vie de Russell est ensuite moins dans l'aventure. Il continue de peindre et réalise de nombreuses sculptures en bronze. Ce que l'on peut remarquer est que dans certains tableaux, il se place du côté des Indiens. Par exemple, dans ce tableau qui s'appelle La bataille de Custer et qui fait référence à la bataille de Little Big Horn, lorsqu'il peint cet événement historique, il le fait du côté des Indiens. Russell meurt en 1926, à l'âge de 62 ans. Regarder son travail, c'est un peu comme remonter la source de certaines images qu'on retrouve au cinéma, à la publicité ou encore à la bande dessinée. A noter que si son travail vous plaît, vous pouvez également jeter un coup d'œil à celui de Frederick Remington ou Edward Boring.